Notre lecture du prophète Ézéchiel. Nous avons vu la dernière fois que le prophète Ézéchiel a été appelé pour un ministère tout à fait particulier, puisqu'il est sacrificateur sans pouvoir entrer dans le temple, en exil. Il est prophète sans pouvoir parler. Il est témoin sans pouvoir sortir de sa maison. Un ministère vraiment particulier. Témoin de Dieu auprès des captifs. Depuis les événements qui ont fait l'objet de notre étude dimanche dernier, 14 mois se sont écoulés, 14 mois et demi pour être précis. Et Ézéchiel, au chapitre 8, verset 1er, n'est plus couché. Il semble donc que cette période de paralysie soit achevée. Cela va très bien si nous adoptons la période courte de 230 jours. Si nous adoptons la période longue, il y a un battement de quelques jours, mais souvenons-nous qu'en Israël, il y avait parfois un 13e mois, ce qui fait que cela pourrait aussi entrer même si nous adoptions la période longue. Nous sommes là donc en 592, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Ézéchiel a certainement beaucoup réfléchi pendant cette longue période où il n'avait pas la possibilité de s'exprimer. Il a pensé à ces paroles de l'Éternel sur la destruction prochaine de Jérusalem et surtout sur la destruction du sanctuaire. En tant que sacrificateur, l'annonce de la destruction du sanctuaire l'a certainement beaucoup touché. Et il a réfléchi à ces paroles du Seigneur, chapitre 7, verset 2, la fin vient. Ou chapitre 7, verset 22, on souillera mon sanctuaire. Que va-t-il se passer? Pourquoi Dieu va-t-il jusqu'à souiller le lieu très saint? Ce lieu qui ne doit pas être souillé. Ce lieu qui était fermé à tout impur. Le lieu qui était le marchepied de Dieu, le trône de Dieu sur la terre. Eh bien, Dieu ne laisse pas son serviteur dans l'incertitude, dans l'ignorance. Dieu va lui accorder une nouvelle révélation, une vision de ce qui se passe actuellement à Jérusalem. Et nous lisons les 4 premiers versets de ce chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai, et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Le prophète Ézéchiel précise bien qu'il s'agit là d'une vision. Ézéchiel n'est pas allé physiquement à Jérusalem. Il n'aurait pas pu s'y rendre. Il était captif. Il lui aurait fallu de longs mois de voyage pour se rendre à Jérusalem. Et il n'aurait pas pu pénétrer dans le temple pour voir ce qu'il allait voir maintenant. Donc c'est une vision. Cela se passe
intérieurement. Dieu lui a ouvert les yeux, lui a montré ce qu'il y a, ce que personne ne pouvait voir. Et ces textes sont pour nous importants, puisque nous savons que cette époque-là était une époque extrêmement sérieuse pour Israël. Dieu allait intervenir pour juger son peuple. Il est donc important pour nous de savoir ce qui se passe lorsque Dieu intervient pour juger les hommes. Et comme nous croyons que nous vivons une époque semblable, une époque où Dieu s'apprête à intervenir pour le grand jugement dont nous parlent les prophètes, il est important que nous sachions ce qui se passe lorsque Dieu se prépare à juger, lorsqu'il se prépare à se manifester pour rappeler aux hommes qu'ils ne sont que poussière. C'est pour cette raison que ces textes du prophète Ézéchiel, qui coïncident aussi avec la situation que nous connaissons actuellement, sont importants pour nous. Et nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre également les yeux de l'esprit pour saisir non pas seulement certains détails, non pas le récit, mais pour saisir le sens profond de ces textes, l'enseignement que le Seigneur veut nous adresser par eux chaque dimanche matin. Donc les yeux d'Ézéchiel s'ouvrent et dès qu'il regarde, il voit un homme. Et à nouveau, nous avons la description de cet homme, mais très, très rapide. Ce qui frappe ici, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Et à nouveau, nous avons cette mention de l'airain. Comme je le disais la dernière fois, l'airain dans la Bible est toujours associé au jugement, à la punition. Cet homme se présente donc devant le prophète sous la forme d'un homme d'airain, c'est-à-dire qu'il va juger. Il va se passer quelque chose qui est un jugement. Nous nous attendons donc à trouver ici un jugement. Et voici que cet homme le transporte jusqu'à Jérusalem et le fait entrer dans le temple. Cela a dû être une expérience extraordinaire pour le prophète qui n'avait jamais vu le temple de l'intérieur. Et il pénètre donc dans le temple et il voit cette maison dans laquelle il voulait servir le Seigneur. Et ce qu'il voit, au verset 4, la gloire du Dieu d'Israël était là. Quel moment dans la vie de cet homme! Dans le temple, il retrouve la gloire de l'Éternel. Cette gloire qui était là depuis le jour où Salomon a dédicacé le temple. Elle était entrée ce jour-là et elle y est encore. Malgré les désobéissances, malgré les infidélités d'Israël, malgré tout ce qu'il va découvrir maintenant et qui se trouvait dans ce temple, la gloire de l'Éternel était encore là. Quelle leçon pour nous! Parfois, nous pensons que le Saint-Esprit ne se manifeste plus quand il y a des désobéissances ou jusqu'à même des interdits dans l'Église. Mais Ézéchiel voit ici que la gloire du Seigneur est encore là. Oh, quelle patience de la part de Dieu! Il ne quitte pas aussitôt le lieu où on ne le sert plus fidèlement. Il patiente, il attend. Avec tout ce qui se trouve dans le temple, nous, en tant qu'hommes, nous aurions depuis longtemps décidé que l'Éternel ne pouvait plus être là. Et pourtant, il était encore là. Dieu ne se retire pas rapidement. Dieu laisse un temps de grâce. Dieu patiente encore. La gloire de l'Éternel, du Dieu d'Israël, était encore là. Mais à côté, le prophète voit encore autre chose. Versets 5 et 6. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion.
je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Il y avait là, à l'entrée, nous est-il dit, à côté de l'autel, l'idole de la jalousie, probablement une idole d'Astarté, la divinité féminine qui se retrouve partout dans toutes les mythologies, dans toutes les religions païennes. Et cette divinité féminine, cette Astarté, était juste à côté de l'autel. Ce qui fait que tous ceux qui entraient dans le temple pour rencontrer Dieu ne voyaient pas, bien sûr, la gloire de l'Éternel que seul le prophète pouvait voir, mais voyaient l'idole de la jalousie, voyaient l'Astarté dans le temple de Dieu. Et puis, il n'y avait pas que l'Astarté. Chapitre 8, versets 7 à 16. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Quelle horrible découverte! Les dieux païens, les idoles sont dans la maison du Dieu d'Israël. Et ils sont là, des statues, des peintures, des images. Et on adore Tammuz, on adore Astarté, on adore le soleil. Et ils étaient là, nous est-il dit, entre le portique et l'autel. Et c'est le lieu où le prophète Joël avait exhorté les sacrificateurs de se tenir pour implorer la miséricorde de Dieu, pour que Dieu ne détruise pas le pays. Joël 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Ce lieu qui était destiné à la prière d'intercession, ce lieu où les sacrificateurs devaient se réunir pour être de véritables médiateurs entre le peuple et Dieu, ce lieu était occupé par des idolâtres. On adorait d'autres dieux. On tournait le dos à l'Éternel. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Ils sont venus jusque dans la maison de Dieu pour tourner le dos à Dieu, pour lui manifester son indifférence, pour lui manifester son mépris, jusque dans la maison de Dieu, pour le narguer et pour dire, il ne voit pas. Chapitre 8, verset 12. L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Chapitre 9, verset 9. Ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien.
quelle insulte à celui qui voit tout, à celui qui voit jusqu'au fond de notre être. La parole de Dieu nous dit tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et voici des hommes qui se rendent dans le temple et qui affirment ils ne voient rien. Nous avons un Dieu aveugle, un Dieu sourd. Il ne voit rien, il n'entend rien. Nous pouvons nous comporter dans sa maison même sans qu'il réagisse. Alors, que dit le Seigneur? Au chapitre 8, verset 18, « Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Ils ont dit, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Quand ils seront dans la détresse, il ne répondra pas. Il n'écoutera pas. Ce n'est pas impunément que l'on tourne le dos à l'Éternel. Passons maintenant au chapitre 9, les 4 premiers versets. « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Nous avons ici les anges destructeurs. Et vous remarquez au verset 2 qu'ils viennent du nord. Ils sont 6, plus celui qui porte l'écritoire, ce qui fait 7. Et cela correspond aux 7 anges destructeurs dont nous parle l'Apocalypse. Apocalypse 8, verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Il s'agit là des anges porteurs de la destruction. Dieu emploie ses serviteurs pour châtier son peuple. Mais avant de passer à la destruction de Jérusalem, Dieu veut encore intervenir en grâce pour ceux qui ne participent pas au péché. Car Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit. Il sonde les cœurs et il sait faire la différence entre ceux qui ont un cœur qui se livre au mal et puis ceux qui, dans leur cœur, souffrent de voir l'iniquité s'accroître dans le pays. Ceux qui restent fidèles au Seigneur dans leur cœur. Oh, peut-être que cela ne se voit pas trop. On ne fait pas tellement la distinction dans le pays. Mais il y avait quand même là quelques-uns qui, dans leur cœur, étaient restés préoccupés de la gloire du Seigneur et qui voulaient rester purs et qui voulaient résister à ce courant d'idolâtrie et de corruption qui était en train de balayer la population de Jérusalem. Chapitre 9, verset 4. Fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Quelle consolation pour tous ceux qui, aujourd'hui, soupirent et gémissent, qui ne se réjouissent pas du mal, qui ne se réjouissent pas de l'injustice dans le monde, mais qui soupirent, qui crient à Dieu. Ils pensent peut-être que Dieu ne les entend pas. Ils pensent peut-être que Dieu ne s'intéresse pas à eux, qu'il ne fait pas la distinction entre le juste et le coupable. Mais Dieu nous dit ici qu'il a l'oreille fine et il entend même les soupirs. Ceux qui gémissent à cause de l'iniquité. Et voyez-vous,
Si dans des moments de détresse vous criez à Dieu à cause de la corruption qui augmente dans ce monde, soyez certains que Dieu entend. Il fait la différence. Il entend le soupir de ceux qui ne veulent pas pactiser avec le mal. Et Dieu ordonne de mettre une marque sur le front de ces hommes. Et nous avons là une très belle image. Le mot qui est traduit en français par marque est le mot tav en hébreu. Et le mot tav en hébreu est également le nom d'une lettre de l'alphabet hébraïque. C'est notre lettre T. Dans l'ancien hébreu, à l'époque d'Ézéchiel, on écrivait ce tav comme une croix, simplement. C'était une croix. Alors, nous pouvons dire que Dieu ordonne à son ange de mettre une croix sur le front de tous ceux qui soupirent après la justice de l'Éternel. Quelle merveilleuse image! 600 ans avant que la croix ne fût dressée sur la petite colline de Golgotha, 600 ans avant que la croix ait eu une signification autre que l'opprobre de la condamnation à mort, Dieu a déjà marqué le signe de la croix sur le front de ceux qui soupiraient, de ceux qu'il voulait sauver. Ainsi, nous voyons que ceux qui ont été sauvés dans l'ancienne alliance ont aussi été sauvés par le sacrifice de Jésus. Le signe de la croix a été mis sur leur front 600 ans avant que Jésus ne meure sur la croix. Et ce sont seulement ceux qui avaient le signe de la croix sur leur front qui ont été sauvés. Et nous retrouverons quelque chose de semblable dans les derniers temps, puisque l'Apocalypse nous dit que au moment où les fléaux s'abattront sur l'humanité, Dieu procédera de même à un marquage de ceux qui doivent échapper aux fléaux. Apocalypse 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ainsi, les serviteurs de Dieu auront, à la fin des temps, au moment du grand jugement, une marque sur leur front. La marque du sceau du Seigneur. Et ils seront sauvés. Et les autres, eh bien, nous savons qu'ils auront aussi une marque, puisque Satan est l'imitateur de Dieu en toutes choses, pour le mal. Et les autres auront aussi une marque sur leur front. Ce sera la marque de l'Antichrist, le 666 de l'Antichrist, que tous les hommes seront contraints de porter sur leur front et sur leurs mains. Mais les rachetés du Seigneur, ceux qui, dans leur cœur, ne s'associeront pas à ce culte de l'Antichrist, ceux-là porteront sur leur front une autre marque, la marque du Seigneur. Ainsi, lorsque Dieu s'apprête à détruire, à juger un peuple, il fait la distinction. Dieu n'est pas injuste et il sait reconnaître les siens. Et nous devons nous poser la question ce matin, et si le moment était venu ce matin de déclencher le grand jugement, quelle marque y a-t-il sur notre front? Est-ce que nous sommes déjà marqués du sceau du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons accepté de la part du Seigneur sa marque? Y a-t-il eu dans notre cœur cette soumission au Seigneur? Dieu patiente, nous l'avons vu, il est resté dans le temple alors qu'il y avait déjà des idoles. Il patiente, il attend, mais il y a aussi un moment où il commence à marquer les siens. Et quand les siens ont été marqués, alors c'est trop tard. Il faut se décider auparavant, avant qu'il ne soit trop tard. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que j'appartiens à ceux qui sont marqués? Est-ce que j'appartiens à ceux qui ont été scellés
par le Saint-Esprit? Ou est-ce que je suis encore dans la masse de ceux qui ne sont pas marqués pour le salut? C'est la marque, le signe de la croix, la marque qui protège celui qui la porte. Comme la nuit de Pâques en Égypte, les maisons où il y avait le sang sur la porte n'ont pas été franchies par la mort. La mort n'a frappé que dans les maisons où il n'y avait pas la marque du sang de l'agneau. Et nous retrouvons le même signe à travers toute la Bible. En Égypte, c'était le sang de l'agneau pascal. À Jérusalem, c'est le signe de la croix. Et dans l'Apocalypse, c'est le sceau du Saint-Esprit. Nous avons toujours ce même langage, cette même image du marquage de ceux qui doivent être préservés au moment du jugement. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Est-ce que nous avons fait cette expérience? Et au verset 6, Dieu donne maintenant ses instructions. Chapitre 9, on peut déjà commencer au verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Dieu ordonne le jugement. Et nous voyons ici que les limites ont été dépassées. Il n'y a plus de pitié. Plus de pitié pour les vieillards, ni pour les jeunes, ni pour les enfants, ni pour les femmes. Et parfois nous sommes effarés devant nous sommes vraiment troublés qu'il puisse exister des massacres. Et nous nous demandons pourquoi Dieu permet-il? Mais là nous voyons, il y a un trop tard. Et là, Israël est allé trop loin. Et même les enfants doivent subir le jugement. Et ici, le châtiment commence dans le temple. Le temple, c'est la maison de Dieu. Chaque fois qu'un réveil éclatait, nous avons remarqué que l'on pensait au temple. Quand il y avait un réel réveil en Israël, on commençait à nettoyer le temple. On commençait à réparer le temple. Là, il n'y a plus de réveil. Personne ne pense à nettoyer le temple. Alors c'est Dieu qui nettoie sa maison. C'est Dieu qui commence par sa maison. Et il commence. Et nous voyons que ceux qui étaient dans sa maison et qui adoraient les autres dieux sont frappés. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 4, verset 17, que Dieu procède toujours ainsi. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu commence toujours par sa maison. Et là, ce sont les anciens qui tombent. Ceux qui portent la responsabilité de la conduite du peuple tombent les premiers. Et Ézéchiel reste debout. Il dit, au verset 7, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. » Et après seulement, il leur dit, « Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Dieu commence par sa maison. Et l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes sa maison. Donc, le jugement commencera par nous. Le jugement commencera par l'Église. Et comment échapper à cela? L'apôtre Paul nous dit que le jugement ne frappe que ceux qui ne se jugent pas eux-mêmes.
Et ainsi, la participation au repas du Seigneur chaque dimanche matin devrait être une occasion pour chacun d'entre nous de s'examiner et de se juger. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, dans ce texte qui concerne la Sainte Seine, nous lisons que nous devons nous éprouver nous-mêmes et que nous devons nous juger. Si nous nous jugions nous-mêmes, au verset 31 et 32, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a donc ici une gradation. Nous avons le jugement que nous nous infligeons à nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs, nos manquements, nos infidélités, et que nous demandons pardon à Dieu, nous nous jugeons. Nous renoncerons à notre péché et nous invoquons sa grâce. Nous sommes pardonnés. Et cela ne va pas plus loin. Le péché pardonné est un péché effacé. Et si nous nous revêtons de la justice de Christ, nous pouvons nous présenter devant le Seigneur. Mais si nous sommes négligents, si nous n'écoutons pas les avertissements que le Saint-Esprit adresse à notre conscience, à ce moment-là, le Seigneur doit intervenir. Et il nous est dit ici que nous sommes châtiés. Nous sommes châtiés. Le Seigneur intervient dans notre vie par le châtiment. Et ce châtiment doit nous faire réfléchir. Ce châtiment doit nous conduire à la repentance pour que nous nous séparions du péché. Ce châtiment est une marque de l'amour de Dieu. Parce que ce châtiment n'est pas une condamnation. Dieu ne nous rejette pas définitivement. Et c'est ce qui est merveilleux. Ce n'est pas une condamnation. C'est un redressement, une récupération. Dieu châtie pour nous sauver. Dieu nous châtie pour nous faire échapper à la condamnation. Quelle grâce de la part du Seigneur. Et le prophète Ézéchiel se trouve là, dans le temple, et il voit comment le châtiment avance. Ce sont d'abord les anciens, puis les autres. Et au verset 8, comme il frappait, et que je restais encore, je tombais sur ma face, et je m'écriais. Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Nous voyons là une attitude caractéristique du vrai prophète ou du croyant. Le prophète ne se réjouit pas de la mort des infidèles. Mais le prophète, voyant mourir tous ceux qui sont là dans le temple autour de lui, se jette aux pieds du Seigneur et implore sa grâce. Il est resté debout. Il est resté debout par la grâce du Seigneur. Il ne s'enorgueillit pas, mais il intercède. Apprenons aussi à intercéder pour les autres. Chapitre 11, verset 13. Nous lisons, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix. Ah, Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Qui était ce Pélatia? Au chapitre 11, verset 1er, nous apprenons quel était cet homme. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et un peu plus loin, versets 2 et 3, et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, c'est-à-dire ce n'est pas le moment du châtiment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'ils sont ce qui est de plus précieux dans la ville, et que parce qu'ils sont ce qu'il y a de plus précieux, ils seront préservés. Dieu voit, Dieu entend. Et ce Pélatia, dont les paroles étaient une révolte contre l'Éternel, doit mourir. Lorsqu'Ézéchiel est entré dans le temple, il a vu la gloire de l'Éternel.
Cette gloire de l'Éternel s'y trouvait depuis les temps de Salomon. Malgré toutes les infidélités, malgré tous les massacres qu'il y a eu jusque dans le temple, le pillage du temple, la gloire de l'Éternel est toujours restée. Mais à l'époque d'Ézéchiel, le peuple est allé trop loin. Le temps du jugement est venu. Et Ézéchiel va être le témoin du départ de la gloire. Chapitre 8, verset 4, la gloire est dans le temple. Mais au chapitre 9, verset 3, nous lisons « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. » Cette gloire qui est toujours restée à sa place entre les deux chérubins sur l'arche de l'Alliance, elle y était invisible, c'est évident, mais elle y était quand même. Cette gloire maintenant s'élève. Elle ne reste plus sur ce trône et elle descend des chérubins et elle se dirige vers le seuil, vers la porte. Chapitre 10, versets 3 et 4. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. Donc elle est déjà sortie du temple. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Donc elle a franchi, elle est descendue des chérubins, elle est sortie du lieu très saint, elle a traversé le lieu saint, elle est sortie de la maison et elle se trouve dans ce qu'on appelle le parvis intérieur, cette petite cour qui entoure le temple lui-même, la maison. Et un peu plus loin, au chapitre 10, versets 18 et 19, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Et maintenant, ils ont quitté le parvis intérieur et ils franchissent, ils traversent le parvis extérieur et ils sont là à la porte d'Orient du côté du Cédron et du mont des Oliviers. Elles sont là, elle est là à la porte de l'Orient, juste sur le point de quitter tout l'ensemble du temple. Au chapitre 11, versets 22 et 23, les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. En face, elle a traversé, et elle se trouve maintenant en face sur la colline, sur le mont qui est à l'orient de la ville. Et nous connaissons le nom de cette montagne, c'est le mont des Oliviers. Et au verset 24, l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Donc la gloire de l'Éternel a quitté la terre du mont des Oliviers. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Plusieurs siècles plus tard, le Seigneur Jésus est entré dans le temple. Et il a trouvé que ce temple était une caverne de voleurs. Et il y a trouvé des hommes qui l'ont accusé d'être un blasphémateur. Et alors, il a quitté le temple et il a dit, la maison vous sera laissée vide. Il a été crucifié, il est ressuscité, et après les 40 jours au cours desquels il est apparu à ses disciples, le jour de l'ascension, il les a réunis sur le mont des Oliviers. Et c'est du mont des Oliviers que Jésus, le Fils de Dieu, est monté au ciel. Exactement le même itinéraire que la gloire de l'Éternel qui quittait le temple. La maison était vide, le jugement pouvait commencer. Dieu ne détruit le temple que lorsqu'il n'est plus qu'une maison vide. Et c'est dans ce chapitre, dans ces chapitres qui parlent de la destruction du temple, que nous trouvons de nouveau une lueur d'espoir. L'arc-en-ciel, si vous voulez.
chapitre 11, versets 15 à 20. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté, la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. Les habitants de Jérusalem se moquent des déportés. Et ils leur disent, restez seulement où vous êtes. Nous disposons de vos biens. Nous sommes très bien ici. Ce qui ajoute encore à la souffrance des déportés, puisqu'ils savent que leurs biens sont livrés au pillage entre les mains de leurs frères. Restez loin de l'Éternel. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux, quelque temps, un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Que leur promet le Seigneur, le retour dans leur pays, mais bien plus encore. Le Seigneur leur promet de changer leur cœur. Je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Quelques années plus tard, Jérémie dira exactement la même chose à Jérusalem, pour ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur. Au moment où la gloire de l'Éternel quitte le temple, Dieu promet aux siens de transformer leur cœur en un temple. La gloire de l'Éternel va désormais habiter le cœur et non plus une maison. Dieu veut habiter dans le cœur des hommes. L'homme est libre d'accepter ou de refuser. Mais celui qui accepte, celui qui dit, Seigneur, oui, j'accepte que tu viennes habiter dans mon cœur. J'accepte que tu fasses de mon cœur ton temple et que mon corps soit ton serviteur. J'accepte de vivre pour toi, avec toi. Ceux-là sont marqués du sceau. Et le passé est effacé. Les péchés sont pardonnés. Une vie nouvelle commence pour eux. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Dieu ne veut plus de grandes maisons, mais il veut des cœurs